Bon, à cause de la maladie du C19, il y a eu beaucoup de problèmes. Hein, ça a amplifié la crise et le niveau d'inflation est monté. Mais il y a quelque chose d'autre qui est plus impactant, qui peut être très néfaste aussi, c'est la réforme des retraites. Parce que j'avais fait une vidéo sur les retraites, comme quoi il fallait que la retraite soit réformée. Moi, je pensais plus à une retraite par capitalisation, comme dans les pays anglo-saxons, qui est un système de retraite basé sur une retraite anticipée et préparée par chacun, et pas compter sur une retraite qui est préparé, préparé par l'État. Mais c'est pas ce qui va se passer. Là, ça va être une réforme de retraite pour décaler l'âge légal de départ à la retraite. Aujourd'hui, l'âge légal de départ à la retraite, 62 ans, ça peut être reporté à 65 ans. Selon une étude, justement, les Français seraient prêts à manifester. 45% des cadres sont prêts à rentrer en manifestation contre cette nouvelle réforme des retraites et 42% d'entre eux seraient prêts à entrer en grève. 42% des cadres 42% des cadres sont prêts à entrer en grève contre la réforme des retraites. Tout ça à cause de quoi? Une retraite qui n'est pas préparée, pas anticipée. En fait, on rentre à l'école, on nous apprend tout sauf les fondamentaux. On nous apprend pas comment gérer l'argent, on nous apprend pas comment gérer les retraites, on n'apprend pas comment investir, on n'apprend pas comment négocier la vente. Aujourd'hui, tout est question de vente. Là, je pars un petit peu, je vais parler un peu d'autre chose, mais tout est lié. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a des filières dans la vente, mais tout est question de vente dans la vie, tout est question de vente. Quand tu vas à un entretien, tu te vends. Il faut savoir se vendre, c'est super important. Quand tu es à un entretien, tu te vends. Quand tu essaies de négocier, tu te vends. Quand tu vas en date, tu te vends. Quand tu vas en rendez-vous avec quelqu'un pour proposer des choses, tu te vends. Quand tu vas essayer d'acheter quelque chose et tu essaies de négocier sur les prix, tu essaies de négocier, c'est de la négociation. La négociation est liée à la vente. Tout est question de vente. Quand tu essaies de montrer à quelqu'un que tu as raison, tu essaies d'utiliser certains arguments, tu essaies de le convaincre. Et quand tu essaies de convaincre quelqu'un, c'est de l'argumentation qui fait partie de la vente. Essaye de vendre tes idées pour que quelqu'un puisse y adhérer. Tout est question de vente dans la vie. On n'a pas d'éducation non plus sur les retraites, sur tout ce qui va être... bref. Alors aujourd'hui, pour revenir au sujet, les retraites, en quoi ça pose problème? Depuis petit, on nous dit, travaille, fais des études. Tu fais 10 ans d'études, tu deviens avocat, tu deviens médecin, tu deviens chirurgien, expert comptable. Tu fais des années d'études pour ensuite tu puisses travailler. Tu cotises pour arriver à la retraite pour toucher un tiers de tes revenus. En tout cas, moi, pour moi, parce que j'ai fait une simulation pour moi, si moi, je compte sur l'État pour financer ma propre retraite, j'aurai un tiers maximum de mes anciens revenus. Moi, aujourd'hui, il est hors de question que je compte sur l'État pour préparer ma retraite. Donc maintenant, tu travailles 40 ans, 42 ans, 45 ans pour arriver à la retraite et toucher un tiers de tes revenus, sachant que le pire, c'est que quand toi tu travailles, tu vas pas financer ta propre retraite. Quand toi tu travailles, tu finances la retraite des retraités. Donc ça veut dire que quand toi tu seras à la retraite, tu n'es même pas sûr que quelqu'un va financer la tienne. Donc à partir du moment où tu sais ça, pourquoi? C'est à quelques années de la retraite, parce que quand tu es cadre, tu es cadre à partir quand même d'une certaine expérience. Donc pour moi, un cadre, il est cadre à partir de 35-40 ans. Et en France, c'est compliqué d'être cadre avant ses 35 ans. Aujourd'hui, imaginons que tu es cadre et tu as 35 ans. C'est à partir de 40 ans, 45 ans, 50 ans que tu vois le système changer et empirer. Tu sais que le système fait qu'empirer. Aujourd'hui, on élit plus le président qu'on préfère, on élit le président qu'on déteste le moins. Mais c'est quoi ça? À partir du moment où tu élis le président que tu détestes le moins, ne compte même plus sur les réformes que ce président va proposer. Il faut que tu prépares toi à côté. Il faut que tu sois indépendant par rapport à ces secteurs-là. Tu peux pas compter sur l'État. Moi, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo pour tous ceux qui sont nés dans les années 2000 et même après les années 2000, de pas compter sur l'État. On n'aura pas de retraite. Parce que même si on dit oui, on aurait une retraite, si c'est pour finir comme la retraite en Angleterre, 300 livres sterling par mois, autant la préparer soi-même. Donc voilà, pour revenir au sujet, si 42% des cadres entrent en grève, ça veut dire que déjà un cadre travaille pour une entreprise, quand même une grosse structure. Donc si des grosses structures sont en difficulté, est-ce que vous pensez vraiment que l'État va financer, en tout cas va aider à relancer les grosses structures? Déjà qu'avec la maladie du C19, l'État a aidé beaucoup d'artisans, d'entrepreneurs et des petites entreprises à gérer justement cette crise, des restaurateurs, etc. Est-ce que l'État va aujourd'hui réinjecter de la liquidité? Est-ce que les banques centrales vont encore créer de la monnaie pour réinjecter de la liquidité dans l'économie, pour aider les grosses structures? Parce que quand les cadres vont entrer en grève, il faudra bien quelqu'un pour les remplacer. Parce qu'un cadre, c'est quelqu'un qui est indispensable pour la vie d'une société. Les cadres sont quand même des gros piliers pour l'entreprise. Si aujourd'hui les cadres entrent en grève, je ne sais pas pendant combien de temps, mais il va falloir bien peut-être aider les grosses structures. Donc si c'est une grosse structure, peut-être qu'elle va puiser dans ses ressources. Mais si elle puise pas dans ses ressources et qu'aujourd'hui l'État aide ces grosses structures, c'est des grosses structures, donc ça demande beaucoup plus d'argent. Et si aujourd'hui on crée de l'argent pour financer ces grosses structures, moi je pense pas que ça va se passer comme ça. Mais au pire des cas, si ça se passe comme ça va faire qu'augmenter l'inflation. L'inflation, là déjà l'inflation, on dit qu'elle est à 7%. Ça va faire que l'augmenter.